pour l'invitation. Ici, je dirais que le Haut Conseil, c'est une structure qui rassemble les Africains de la province de Namur, Africains qui viennent de diverses communautés. C'est une volonté de rassembler nos forces, nos énergies autour de projets communs. Oui, le Haut Conseil est né, comme je le disais précédemment, d'une volonté, n'est-ce pas, des Africains de s'unir et de résoudre ensemble les problèmes qui leur sont communs. C'était déjà dans des réflexions individuelles, il y avait des petits groupes qui y songeaient. Alors en 2014, il m'a été proposé à moi et à un groupe de personnes d'initier la mise ensemble de toutes ces réflexions pour construire ce groupe. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée du Haut Conseil, qui a commencé par des consultations diverses et a abouti à la création d'une association appelée Haut Conseil des Africains de la province de Namur. Oui, en fait, pas un événement ponctuel, mais un ensemble de faits qui, au fil du temps, nous a prouvé que lorsqu'on n'est pas unis, lorsqu'on se fragmente, lorsqu'on reste dans les communautés, on n'arrive pas finalement à résoudre certains problèmes qui nous sont communs. C'est vrai que ces problèmes, on compte les résoudre, on les résout avec d'autres partenaires, aussi bien originaires de l'Afrique que de l'Europe, mais il était nécessaire pour nous d'être en avant-garde de tous ces combats qui nous permettent, en fin de compte, d'être des citoyens à part entière de la société où nous vivons. Des faits concrets, c'est principalement des faits liés à la discrimination, ça il faut le dire. On avait à la fois d'un côté les discriminations dans tous les secteurs d'activité, mais aussi certaines méconnaissances ou la non-reconnaissance de la valeur africaine. Ici, toute personne d'origine africaine était tout de suite perçue comme indépendant des allocations sociales. En fin de compte, quel que soit le degré d'intégration, quel que soit le combat individuel ou collectif que les Africains menaient, c'était toujours réduit un peu à zéro, on va dire. Donc, pour me résumer, on a vécu des faits de racisme et de discrimination réels et, quelque part, on avait la frustration de ne pas être reconnu comme agent de développement dans la société où nous vivons. Finalement, aujourd'hui, le Haut Conseil a pour objectif, n'est-ce pas, justement de mobiliser toutes les forces vives de la société africaine et non africaine pour finalement, n'est-ce pas, donner de la valeur ajoutée à la personne africaine, une certaine reconnaissance de tout ce que la personne d'origine étrangère et africaine, en l'occurrence, fait dans la société, mais aussi, on a pour objectif principal de combattre des fléaux tels que les discriminations diverses, qui sont des facteurs de frein pour notre développement individuel et pour le bien-être, le vivre ensemble finalement. Alors, moyens et stratégie. D'abord, comme stratégie, nous nous sommes dit, les combats que nous menons sont des combats qui doivent apporter un plus à la personne d'origine étrangère. Mais très vite, nous nous sommes rendus compte que ces combats ne nous appartiennent pas seulement à nous. C'est ainsi que nous avons quand même des amis d'autres pays, belges en l'occurrence, qui sont promoteurs, qui sont combattants avec nous dans cette lignée-là. Donc, comme stratégie, on s'est dit, on restait ouvert, on essayait de mobiliser tous les partenaires de toute origine pour nous aider dans ce combat. Quels sont les moyens qu'on met sur place? Ce qu'on met sur place, c'est la sensibilisation. D'abord de nous les Africains. On doit se sensibiliser pour se dire il est temps de se rassembler, de s'unir pour faire face à ces fléaux. À côté des sensibilisations, nous avons finalement le souci, puisque comme je l'ai dit auparavant, les deux gros facteurs, c'est la reconnaissance de la personne d'origine africaine et toutes les discriminations, même si les deux se pratiquent pas. Donc, il y a toutes ces sensibilisations et toutes ces mobilisations. Il y a ce
ce qui est pour nous un rêve qui peut être rapidement réalité, c'est la mise sur pied d'un observatoire pour les discriminations. Cet observatoire qui ne serait pas la chasse gardée du Haut Conseil, qui finalement nous appelons toute la société civile à adhérer, serait une sorte de monitoring pour relever tous les problèmes liés à la discrimination et finalement ensemble trouver des solutions. Nous pensons aussi qu'au moins qu'il faut éduquer. Nous avons coutume de penser que quand on prend l'exemple du fléau, qui est la discrimination, nous avons les bourreaux et les victimes. Il est question de sensibiliser les bourreaux et même les pas encore bourreaux, permettez l'expression. Donc nous pensons qu'une sensibilisation, une éducation, de par même les écoles primaires, une sensibilisation citoyenne sur la question de la colonisation, sur la question de la discrimination, constitue un moyen pour finalement permettre la reconnaissance de la personne africaine. Je pense qu'en travaillant sur ces deux volets, on pourrait rapidement aboutir à un troisième volet qui consiste à s'impliquer au niveau des pouvoirs décisionnels. Ne plus être des suiveurs parce que nous vivons dans une société, nous revendiquons aujourd'hui de faire partie de ceux qui réfléchissent et ceux qui décident. Ce n'est que comme ça, nous seuls, nous pouvons mieux nous défendre si nous appartenons aux structures qui décident. Ces trois volets, c'est-à-dire rassembler, éduquer et participer à l'action de gestion de la société, je pense que ce sont les moyens que si nous arrivons à atteindre, nous pourrons résoudre nos problèmes. Nous sommes satisfaits. Nous, ceux qui avons porté le mouvement dès le départ, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits parce que nous voyons année après année une certaine adhésion qui commence à se faire ressentir, une certaine solidarité qui se construit autour du projet, mais aussi nous avons des actes qui font de nous aujourd'hui, et certains responsables politiques, certains décideurs en province le disent, nous sommes aujourd'hui un partenaire en ce qui concerne certains combats tels que les luttes contre les discriminations, et nous voulons porter le combat plus loin sur la représentativité des personnes d'origine étrangère et africaine en l'occurrence dans les instances décisionnaires. Nous sommes contents de l'évolution, mais nous pensons également qu'on est arrivé à un moment où il faut accélérer pour que les choses puissent aboutir rapidement. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons, de par notre stratégie, parce que dès le départ, nous n'avons pas voulu se positionner en opposant conflictuel. Nous avons toujours essayé d'expliquer ce que nous voulons faire, de le faire de manière pacifique, de le faire de manière sérieuse, efficace, mais de le faire avec toute l'énergie possible. Donc, dès le départ, nous avons montré aux yeux des autorités que voilà, nous voulons résoudre un problème, nous voulons à tout prix résoudre un problème, mais nous voulons résoudre avec les autorités, avec les autres membres de la société civile. Et je pense qu'à cause de cela, nous avons plutôt des relations que je peux dire bonnes avec les autorités. D'ailleurs, le premier magistrat de la ville, qui est le bourgmestre, et d'autres élus locaux, ne manquent pas de nous encourager à participer à toutes les activités que nous organisons. Il serait prétentieux pour ma humble personne de lancer un message à tous les Africains, mais disons que j'ai une image comme ça, pour ceux qui croient en Dieu, j'ai une image de l'Église catholique qui a commencé par 12 personnes, dont un trait, mais qui aujourd'hui ne pas dire dans le monde. Je pense que le seul message que nous pouvons lancer de manière efficace, aussi bien à la communauté d'origine africaine, mais aussi à toute la société, le seul message que nous pouvons lancer, c'est les actions. C'est des actions, mais encore des actions. Il n'y a que dans les actions qu'on peut amener les gens à adhérer à ce projet. Parce qu'il faut reconnaître que, bien avant nous, il y a eu des initiatives, mais qui sont restées tellement superficielles, qui finalement ont découragé un certain nombre de personnes. Je pense que la solution, c'est les actions, encore des actions.